Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie, quel plaisir pour moi de me présenter devant vos écrans. Avec humilité, reconnaissant que je ne suis rien sans Dieu, que ce que je dirai ne viendra pas nécessairement de moi, ne vient même pas de moi, mais ça vient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui déclare et qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je me redire à une personne en ce jour que tu es une belle histoire écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Je le répète encore, tu es une belle histoire. Que rien ni personne, que les circonstances atteignantes de la vie, positives comme négatives, ne te fassent croire que tu es une mauvaise histoire, que tu es maudit, que tu es un bon à rien. J'aimerais te dire en ce jour que tu es une belle histoire écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci, je vais paraphraser, que nous sommes une lettre de Christ, écrite pas à l'encre de la main d'un homme, mais écrite par l'Esprit de Dieu vivant. Nous sommes une lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est celui qui écrit cette belle histoire de ta vie. Alors, il est important pour nous de savoir que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons placer notre foi en Dieu. Nous devons chérir le Saint-Esprit. Nous ne devons pas minimiser cette personne du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement une puissance, mais c'est une personne. Parce que c'est celui qui écrit à l'encre de sa main une belle histoire de ta vie. Alors ne permets à personne de pouvoir définir ta vie par rapport à une circonstance, par rapport à un événement, par rapport à un échec, par rapport à une réussite. Le Saint-Esprit est celui qui écrit une belle histoire à l'encre de la main, à l'encre de sa main. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 8, que mes pensées ne sont pas les vôtres. La façon dont nous percevons les choses, ce n'est pas de la même manière que le Saint-Esprit perçoit cela. C'est lui qui écrit à l'encre de sa main une belle histoire pour vous et moi. Mais qui est le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons chérir le Saint-Esprit? Pourquoi nous devons chercher à découvrir, à nous approcher du Saint-Esprit, à lui donner de cette valeur? L'apôtre Paul le dit si bien dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 10, il dit « Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. Et l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit écrit cette belle histoire de notre vie, il reçoit les commandements, les instructions venant de Dieu. Parce que c'est celui qui scrute même les pensées les plus intimes de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a que des projets de paix et non de malheur pour nous. Jérémie chapitre 29. Les projets de Dieu, les intentions de Dieu ne sont que bonheur et non malheur pour nous. Ses projets sont intentionnels. Son amour est intentionnel. La saveur de son amour est infinie. L'inexplicable fait partie de sa grandeur. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant ce cœur d'adorateur, nous devons être toujours passionnés de nous rapprocher devant notre Créateur. De celui qui écrit à l'encre de la main, à l'encre de sa main, une belle histoire pour nous. Je me reparlais à une personne qui passe par des situations difficiles. Ne permets pas à ces situations dont tu traverses définir ton futur. Car le Saint-Esprit, rien n'est au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Rien n'est dominant au-dessus de la personne du Saint-Esprit qui, à l'encre de sa main, écrit une belle histoire pour ta famille, pour ton travail, pour tes finances, pour ton ministère, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, pour ta carrière professionnelle. Il continue, l'apôtre Paul dit au verset 11, « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est celui qui écrit à l'encre de sa main cette belle histoire de ta vie. Comment nous pouvons minimiser le Saint-Esprit? Comment nous pouvons nous permettre de minimiser la puissance, la personne du Saint-Esprit? Ne minimisons en aucun cas la personne et la puissance du Saint-Esprit. Chérissons-le. L'apôtre Paul continue au verset 12 ici. Il dit,
Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Lorsque nous avons confessé que Jésus-Christ est Seigneur, lorsque nous avons déclaré dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons été rendus justes, nous avons été justifiés. Nous avons reçu le Saint-Esprit du moment où nous avons reçu Christ dans notre cœur. Éphésiens chapitre 1 l'explique clairement. Que nous avons reçu, nous sommes porteurs du Saint-Esprit du moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La formule du salut se trouve dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es déclaré juste, tu es enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu cet esprit venant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Pour que nous puissions comprendre les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous permet de comprendre les bienfaits de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 dit, ces voix ne sont pas les nôtres. Alors il est difficile pour nous de comprendre ces voix. Mais au travers de son esprit, nous obtenons la compréhension de ces voix qui ne sont pas les nôtres. Nous arrivons à comprendre ce qu'il a planifié pour nous. Nous arrivons à comprendre ce qu'il veut pour nous. Nous arrivons à comprendre ce qu'il a planifié, ce qu'il cherche à accomplir en nous. Je me rappelle à une personne en ce jour, tu es une belle histoire écrite à la main, à l'encre de la main du Saint-Esprit. Tu n'es pas écrit, cette histoire n'est pas écrite à l'encre de la main de tes parents, de ton manager, de tes relations, de tes ennemis. Non, elle est écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Cet esprit qui vit en toi et qui crie continuellement, Abba Père, pour toi, tout est possible. Cet esprit qui demeure en toi, qui crie continuellement, Seigneur, je compte que sur toi. Il n'y a rien de trop difficile pour toi. Cet esprit qui demeure en toi et qui nous pousse à fixer nos pensées sur Jésus. Hébreux chapitre 3. Cet esprit en nous qui nous encourage quotidiennement et continuellement à garder nos yeux fixés sur Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Cet esprit qui nous pousse continuellement, nous rappelle continuellement à nous débarrasser de tout fardeau, du péché, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, du mensonge, de nos péchés chéris, de nos faiblesses, de tout ce qui peut ralentir notre course vers le ciel. Le Saint-Esprit est le communicateur de la vie. Le Saint-Esprit prend plaisir à nous communiquer la vie. Chérissons la personne du Saint-Esprit. Vous savez, si nous savons que le Saint-Esprit, c'est celui qui écrit à l'encre de sa main cette belle histoire pour notre vie, alors nous serons toujours continuellement rapprochés de lui, pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous faire part de ce qu'il écrit pour nous. Nous sommes une lettre de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons cet ardent désir, chaque fois que nous nous réveillons, d'être cette lettre de Christ. Donc plusieurs liront cela. Peut-être aujourd'hui c'est insignifiant, mais il y a des générations qui liront ce que Dieu a accompli, ce que Dieu aura accompli dans votre vie. Nous sommes une lettre écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui attendent d'écouter votre témoignage. Il y a des personnes qui attendent ardemment de lire ce que Dieu a fait, de lire cette belle histoire écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Tu es une belle histoire écrite à l'encre de la main du Saint-Esprit. Que rien ni personne ne te décourage. Que rien ni personne ne te minimise, ne te décourage, ne te ralentisse. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à te chérir. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à te donner ta juste valeur. Pas seulement d'une puissance, mais que tu es une personne forte, agissante en nous. Nous rappelons et nous permettons de comprendre toutes les grâces de Dieu, tous les projets de Dieu, toutes les pensées merveilleuses que Dieu a pour nous. Projets de paix et non de malheur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à nous focaliser, à diriger nos pensées sur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à
fixer nos yeux sur Jésus. Aide-nous à nous débarrasser de tous les péchés chéris, de tout ce qui nous ralentit, de tous les fardeaux qui sont sur nos épaules. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre, à nous rassurer toujours que nous sommes en même accord avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être notre ami. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être notre force. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être notre bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.